Je suis Alicia Aker-Ebourou, a.k.a. Licia Aker. Je suis artiste chorégraphe et fondatrice du club AMD, African Modern Dance. Alors, depuis toute petite, je dansais, apparemment aux fêtes de famille, à la maison et tout. Donc un jour, ma mère a décidé de m'inscrire dans une école de danse que j'ai faite, je crois, pendant 4 à 5 ans. Après, ça devenait un peu chaud pour elle de payer. Du coup, j'ai dû arrêter, mais j'ai continué à la maison. Et je participais souvent aux journées culturelles de mon collège et tout ça. Et à la fin de mon cursus, j'ai décidé d'en faire un métier. Donc j'ai créé le club, j'ai commencé à donner des cours, faire des prestations par-ci, par-là, et puis voilà. Il faut savoir que ma famille, on a un brin artistique. Il y a mon frère Bixi qui chantait déjà, il y a mon père qui a fait la musique étant plus jeune. Donc je pense que ça les a surtout surpris, mais pas vraiment étonnés. C'était en mode, surpris parce que je voulais en faire un gagne-pain, mais pas étonné que je sois dans le monde artistique, vu qu'à la maison, c'était tout le temps la musique, c'était de l'art un peu partout. Donc c'est plus ma mère qui, jusqu'à aujourd'hui, est un peu réticente par rapport à ça, mais elle s'inquiète en fait, elle se dit mais est-ce que tu pourras vraiment gagner avec, est-ce que tu pourras en faire quelque chose de très grand, de très porteur et tout. Mais franchement, mes proches m'ont toujours soutenue, ma famille, mes frères, mes amis. Alors, African Modern Dance, c'est un club de danse dans lequel nous formons toutes les personnes désireuses d'apprendre à danser, savoir danser, que ce soit pour le fun ou pour en faire carrière. Nous faisons aussi des prestations sur des concerts, des anniversaires, des soirées diverses. Et nous coachons également des personnes qui souhaitent peut-être danser pour leur mariage ou organiser un spectacle, toute la direction artistique. Et donc c'est un peu ça le club AMD. C'est terrible. C'est juste terrible parce que c'est à la fois 3 rôles qu'il faut gérer à merveille. Et parfois c'est assez compliqué parce que tu peux te mélanger les pédales, tu es chorégraphe. Par exemple, petite anecdote qui arrive souvent, c'est que vu qu'on danse pour des prestations et que si moi-même je dois danser, dans ce cas je me considère uniquement comme danseuse. Je ne peux pas forcément intervenir en tant que chorégraphe. Là, il faut que je me dise, ah là je suis danseuse, tu fais partie d'un groupe, tu es danseuse, c'est pas, tu prends en compte tout, tu prends en compte toutes les décisions, tout ce qu'il y a à faire et puis c'est vraiment compliqué aussi de gérer plusieurs hommes à la fois parce qu'il y a les mentalités, il y a l'éducation, c'est assez compliqué. Mais j'essaie franchement, avec ma team, de créer une famille autour et de leur permettre aussi d'avoir leur mot à dire, de pouvoir décider ensemble, de pouvoir qu'on s'amuse, même s'il y a une hiérarchie, qu'on arrive à s'amuser tout en respectant les règles du club. Donc c'est pas toujours facile, mais franchement c'est passionnant de pouvoir surfer entre ces trois rôles. J'en ai eu, j'en aurai, je crois, j'en ai actuellement. Parce que, écoutez, le secteur culturel ici au Bénin, c'est vraiment hyper difficile. Il faut être vraiment super fort mentalement pour te dire, écoute, je plaque tout, je fais que de la danse, je bataille fort et tout. Donc oui, des doutes, j'en ai tous les jours. Mais justement, grâce à ma team, grâce à mon travail acharné et surtout la passion que mes parents et que Dieu m'a donnée, j'essaie de rester focus en fait. Rester focus. Donc des doutes, oui, j'en ai. Je me demande, voilà, après tu grandis, est-ce que tu vas le faire jusqu'à tes 50 ans? Est-ce que tu auras toujours la force et tout? Et on se pose plein de questions. Mais franchement, la passion aide. La passion aide à continuer, à effacer les doutes petit à petit.
Alors, difficulté, je dirais dans le milieu, ce serait, je vais dire, la communication avec certains clients, que ce soit des artistes ou des promoteurs d'événements. On a tendance ici à ne pas trop respecter les danseurs. Quand il y a un événement, un concert, même que ce soit à niveau budget ou même juste la façon de parler, tu sens que les danseurs sont un peu remis au second plan. Et là, c'est là que moi, je sors mes griffes. Je dis, écoutez, on est artiste comme vous. Le danseur, voilà, il vient mettre de la lumière, mettre plus d'animation dans vos clips, dans vos trucs. Donc, on mérite tout aussi du respect qu'un artiste, chanteur et tout. Donc, je dirais, première des difficultés, c'est vraiment pouvoir se faire respecter par les promoteurs d'événements au même titre que les artistes chanteurs ou les artistes peintres. Et deuxième difficulté souvent que je rencontre, c'est, je vais dire, la mentalité des danseurs que je recrute. J'ai commencé par exemple avec 15 danseurs, aujourd'hui je me retrouve avec une dizaine, tout simplement parce que parfois on n'a pas le même objectif, parfois il y a d'autres priorités, parfois les gens sont trop pressés de gagner tout de suite de l'argent. Beaucoup de danseurs ou beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas forcément pourquoi ils veulent se lancer dans la danse. Soit c'est un effet de suivisme, soit c'est « Ah tiens, ça marche, TikTok, je vais être super connu, bah, vas-y ». Ils ne se rendent pas compte de toutes les réalités derrière, de tout le travail en fait derrière que tu peux faire juste pour avoir des marchés, juste pour qu'on te respecte. Donc j'ai souvent des problèmes niveau danseur, niveau client, mais voilà, c'est la vie, on fait avec quoi. Ma vision m'aide beaucoup. Ma vision m'aide beaucoup. La vision que j'ai à AMD, ce que je vise à long terme m'aide beaucoup. Ça me permet de, je vais dire, de filtrer. Quand je rencontre, peut-être, je veux recruter un danseur et que je lui pose quelques questions et que je sais que, ah tiens, ça, c'est pas forcément ma vision. Tout de suite, je ne rentre pas forcément en collaboration avec ce danseur-là. Là, ça m'évite des problèmes à l'avenir. Après, c'est vrai que tu ne peux pas discuter tout de suite avec une personne et savoir exactement c'est quoi son objectif sur le long terme. Mais franchement, avoir une vision, ça m'aide beaucoup. Avoir des personnes aussi autour de moi, comme ma famille ou au niveau vie privée, qui m'aident, franchement, ça m'aide énormément à gérer tout ça au quotidien. Je pense aussi que j'essaie vraiment d'avoir la tête sur les épaules, de ne pas faire ce que moi je ne voudrais pas qu'on me fasse. Et franchement, ça aide aussi niveau management et tout ça. Vu qu'il y en a beaucoup, je vais dire que les souvenirs qui me marquent au quotidien, c'est je dirais, l'impact positif que AMD a sur les danseurs ou sur les gens que je rencontre. C'est de pouvoir rencontrer des personnes qui me disent au-delà de la danse, je veux surtout apprendre à danser pour m'épanouir, pour apprendre à me connaître, pour avoir confiance en moi et tout. Et quand tu travailles avec cette personne et que tu arrives à les faire sortir de leur cocon, c'est vraiment une bénédiction. Tu te dis, ah, je ne fais pas que de la danse, ce n'est pas que des mouvements, c'est vraiment un truc derrière qui est super fort. Et ça, c'est vraiment des souvenirs qui me touchent. Quand on m'écrit après, ah, merci Alicia, merci AMD, ce que vous faites, c'est vraiment, ça m'a aidé dans ma vie, que ce soit privé, professionnel et tout ça. Et ça, c'est vraiment des souvenirs qui me marquent. Il est arrivé des situations par le passé où peut-être on devait danser et juste parce qu'on n'est pas super connu, on va te mettre à un passage qui n'est pas bien ou carrément on supprime ton passage parce que voilà, il y a d'autres personnes qui doivent passer. Ou il y a plein de choses négatives qui arrivent, mais si on doit vraiment rester que sur ça, on ne va pas avancer. Donc moi j'essaie de transformer mes expériences négatives en expériences positives et d'avancer, de faire ce que j'ai à faire. J'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup à faire. Je ne suis pas encore satisfaite, je vais dire, du parcours et tout, même si oui, je suis fière quand même, parce que c'est pas évident de faire que de la danse au Bénin, d'en vivre. Mais je dirais que niveau expérience, moi-même personnellement, ça m'a appris à me découvrir, je vais dire, exploiter d'autres atouts en dehors de la danse. Il faut savoir que j'ai fait la gestion commerciale.
de base. Donc j'ai à développer souvent mes compétences de marketing, mes compétences de gestion, de management et tout. Donc j'ai beaucoup appris de ce côté-là. Et niveau personnalité, ça m'a permis aussi de m'ouvrir un peu plus aux autres parce que je suis une personne assez, je ne vais pas dire fermée, mais un peu réservée. Je me méfie beaucoup. Donc ça m'a permis, la danse me permet de rencontrer des personnes qui me montrent que, ah oui, la valeur humaine est toujours présente, même si voilà, le monde aujourd'hui, tout le monde s'en fout de tout le monde, mais la valeur est toujours présente. Donc j'ai rencontré des personnes. Ça m'a permis de me dépasser aussi parce qu'il y a ce côté-là que les gens ne voient pas. Ils se disent, tu viens danser, tu prends ton argent et tu pars, mais il y a beaucoup. Tu vas faire des factures, tu vas négocier des contrats, tu vas écrire des projets, mais puis pour ce côté-là, c'est récemment que j'ai commencé à vraiment m'appesantir dessus. Bref, tu apprends beaucoup de choses avec la danse. Mon parcours en un mot, je dirais que Alicia Aker, c'est celle-là qui a commencé à donner des cours chez elle, à la maison, qui a grouillé pour demander à papa, tiens, je vais utiliser ta paillote pour danser. C'est celle-là qui ne s'est jamais arrêtée, qui a continué chaque jour à faire des vidéos, faire de la pub, pour tomber finalement sur de belles personnes qui l'ont permis aujourd'hui de donner des cours aux résidences Sénile Hôtel. Et c'est celle-là qui a une vision plus grande, c'est celle-là qui veut impacter, c'est celle-là qui va apporter de la joie partout où elle passe avec la danse. Et tous les projets que j'ai eu à faire, que ce soit des clips, des spectacles de danse, tournent toujours autour de ce sens-là. Bon, je ne vais pas appeler forcément de nom, parce que on dit que aujourd'hui, pour se vendre, il faut appeler des noms. Donc, vas-y, puisqu'on va appeler des noms, j'appelle des noms. J'ai eu la chance de travailler avec MTN, j'ai travaillé avec Move, j'ai travaillé avec Canal+. J'ai eu à danser dans des clips de Boboé, Oxmose, bref, je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai eu à faire jusque-là, mais ça ne me suffit pas. Je veux encore plus. Alors, un jeune qui veut se lancer dans la danse, je vais lui demander de se demander déjà pourquoi. Pourquoi il veut se lancer dans la danse, il ou elle. Pourquoi vouloir être danseur. Parce que quand tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu suis tout le monde. Tu suis la tendance, tu fais ce qui marche et parfois même tu te sens obligé de faire ce qui n'est pas conforme à tes valeurs, à tes traditions parce que tu te dis voilà, c'est ce qui marche, il faut que je le fasse. Donc par contre, quand tu as une vision claire de ce que tu veux, tu avances en ayant ça en tête et tu sais que bon, là je peux pas y aller, là je peux pas y aller, c'est pas grave si l'autre fait et que ça lui marche, si moi je veux pas aller dans ce sens, j'irai pas dans ce sens. Donc c'est vraiment savoir pourquoi être danseur et c'est aussi apprendre à se vendre. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de danseurs qui sont un peu cachés, qui ne savent pas forcément se vendre pour gagner de l'argent et tout. Et donc apprendre à se vendre, aller sur Internet, rechercher c'est quoi le personal branding, c'est quoi le marketing, qu'est-ce que je vais faire de ça, si, ça. Et c'est après ce travail-là maintenant qu'il faut se lancer officiellement et se dire, bon, écoute, je veux danser, après tu vas savoir quel type de danse je veux faire, machin et tout. Donc je pense que l'ultime, c'est de savoir pourquoi je veux le faire. Est-ce que j'ai la passion nécessaire pour le faire et quel type de danse je veux faire en fait, qu'est-ce que je veux faire. Autour de la danse, c'est commencer à faire des festivals parce que je pense pas qu'on en ait fait. Donc faire plus de spectacles de danse où voilà, on parle, il y a un message derrière, pas juste venir danser et partir, que les personnes qui viennent à nos spectacles puissent ressortir vraiment avec quelque chose en tête. Et actuellement, je suis un peu dans la mode, j'ai lancé des t-shirts avec ma phrase fétiche qui m'aide au quotidien, c'est chaque petite action passionnée compte. Donc je me suis lancée dans les t-shirts et éventuellement dans la mode, je fais des écharpes et également des tenues liées à ces écharpes-là. Donc oui, je ne suis pas que danseuse. Un mot de fin, merci.
C'est une initiative à saluer. J'espère que vous allez continuer dans ce sens, que vous n'allez jamais vous arrêter. Je vous envoie de bonnes vibes, que vous découvriez beaucoup d'autres talents et que voilà, parce que c'est ce qui nous manque ici. On n'arrive pas à faire valoir nos talents et ça fait que les autres, ils sont plus avancés que nous. Donc, merci. Je demanderai à tout le monde de devenir un blanc. Suivre toutes mes pages. Vous avez qu'à taper sur Instagram, TikTok, Facebook, AMD ou Alicia Aker, Alicia Aker et Bourreau. Vous allez trouver tout ce que je fais et rejoignez-moi. Rejoignez-moi.